What's up tout le monde, nous sommes accompagnés de Phoenix. Salut, Bonjour. Comment allez-vous? ça va et toi? Pas très bien depuis maintenant. Nouvelle présentation du serveur en live V3. Nous avons fait une V2 récemment, il y a un an. Nous avions fermé pour raison de staff, de incompétence. Incompétence, c'est un mot juste? Je dirais que oui. Oui, moi aussi. Sur cette vidéo, nous allons surtout présenter les builds principales du serveur comme le spawn, le staff, puis les deux villes que nous sommes en train de builder comme Kavala et Atira. Atira est une ville buildée par Phoenix lui-même, Salut. qui est également le chef builder avec la buildeuse Kimli 19. Nous allons commencer surtout par le spawn puis le staff. Dans le staff, nous retrouvons Kimli 19, comme je viens précédemment de parler, de celui-là, de moi, puis d'Olivier. Ok. Ouais, d'Olivier qui est le chef codeur, le développeur, qu'on fonda pas de suite, ça s'est rendu Phoenix. Puis de Link Zelda qui est le chef administrateur. Il était là dans la V2 également. Puis en tant que modérateur, nous avons qu'un seul modérateur, c'est Phosphortruz. Désolé si tu regardes la vidéo, mais j'ai aucune savoir comment prononcer ton pseudo. En tout cas. Aussi pour ajouter que les recrutements pour modérateurs sont ouverts. Ouais, puis administrateur, ça c'est tu augmentes au fil du temps puis au fil de ta progression en tant que modérateur. Tu voudrais commencer par quelle ville? On pourrait commencer par Kavala. Ok. T'es capable de cliquer sur le bouton? Ouais. Okay. Ouais. On va mettre la jour. Ok, Kavala, pour tous ceux qui ont joué dans la V2, c'est absolument la même ville. C'est la même ville, tout est resté comme avant. Les façons de faire de l'argent et les grades. Les bulles. Aussi. Ouais, les bulles aussi. Quand tu spawns à partir du spawn principal, tu apparais dans un tramway, qui est un train. Ouais, vous spawnez en arrière du train, ici, au milieu de la ville. Ça a été build par qui? Je pense que ça a été build par notre ancien builder Matt. Sûrement, ouais. J'ai pas vraiment buildé dans cette ville. Non, tout est arrivé après, par après. Une fois que vous spawnez ici, vous avez juste à venir à la mairie pour chercher vos licences. Pour commencer à faire le moyen de faire d'argent comme du caramel, du chocolat, le style. Le style, la drogue, ça c'est tout illégal. Mais un des meilleurs moyens de faire de l'argent. Parle-nous un petit peu du style, comment tu l'as fait, puis comment ça rapporte, le temps que ça prend. Le style, en fait, ça peut prendre environ 3 heures pour avoir 70 000. Faut effectivement connaître tous les traiteurs qui sont tous comme... Déplacés dans la map, ils sont tous répartis. Quelques-uns sont assez durs à trouver, mais une fois qu'on les connaît tous, l'argent monte assez vite. Ça rapporte-tu énormément d'argent par rapport à la drogue? Je dirais que c'est un petit peu mieux quand tu connais tous les traiteurs, mais au début c'est moins. C'est moins important, mais c'est à la longue. C'est ça. Okay. Ici c'est la mairie. Dans la mairie, vous pouvez retrouver ce petit PNJ qui offre les permis d'armes. Permis d'armes lourds, ça c'est les armes illégales si on veut. Genre sniper, P90, ce genre d'armes. Permis de voiture, j'ai pas besoin de vous faire un schéma. Je pense que c'est assez clairement dit. Permis d'alcool, l'alcool dans ce serveur, c'est quelque chose qui est assez cheaté, qui permet de reprendre sa vie. C'est complètement ridicule, mais en tout cas, ça permet de courir plus vite et de reprendre sa vie. Et nous avons le permis de minage, que si vous n'avez pas le permis de minage, vous ne pouvez pas aller miner dans la mine. Car si une autorité vous surprend sans permis, il peut vous arrêter et vous mettre une amende. Ensuite, nous avons le iPhone 4 qui nous permet d'appeler les secours, ajouter une liste d'amis, de contacts, puis appeler d'autres joueurs.
Ici, nous avons tous les chèques de banque que nous pouvons avoir par rapport avec de l'argent. Puis on peut les retransférer aussi en argent. Une fois que ça a été présenté, je vais vous montrer vite fait les moyens d'argent civils qui sont juste en arrière de la mairie ici. C'est le caramel, le sucre et le chocolat, si je me trompe pas. Ouais. Le caramel, c'est trois moyens de faire de l'argent, ça rapporte la même chose, c'est juste que sont plus... il y en a plus, fait que vous pouvez plus les revendre. Il y a aussi les piments en arrière. Ouais, il y a les piments juste ici, qui rapportent un petit peu plus que le caramel, le chocolat et tout, mais c'est un petit peu plus long. Comme Phoenix a dit plus récemment, que quand que vous connaissez pas les traiteurs, vous ne pouvez pas savoir où aller directement, alors c'est plus long. Mais une fois que vous connaissez les traiteurs, ça va plus rapidement. Les piments, vous pognez une graine, vous achetez des graines de piment. Ici, vous avez une zone où vous pouvez builder. Ici, vous pouvez builder, poser la graine, puis acheter des pousses d'os pour les faire planter plus rapidement, pour ensuite les récolter et aller les revendre au parc principal. Le parc, c'est là qu'on vend le chocolat, le sucre et le caramel et les piments. Il y a aussi les bûches. Oui, il y a aussi la carrière de bûches, que je vais juste présenter juste après les PNJ où qu'on peut vendre le caramel. Pour accéder au parc, il faut juste avancer tout droit. Ici, tout droit. Et accéder à ce PNJ ici. Maintenant, les bûches. Les bûches, c'est une carrière de bois que vous achetez une hache et vous pouvez miner. Non, pas miner, bûcher. Ouais. Ça n'a pas été créé par toi, hein? Non. C'est vrai. J'ai participé un petit peu, mais... Pas énormément. C'est ça. Vous venez à ce PNJ qui va vous offrir la possibilité d'acheter une hache de différentes qualités, comme diamant, pierre puis bois. Les seules bûches qui sont bûchables, c'est les arbres qui sont un petit peu transparentes comme ça. Ici, vous pouvez les bûcher, récupérer et aller les vendre au parc. Tu veux-tu commencer par le style ou le cannabis? On peut commencer par la drogue, vu que c'est habituellement c'est le mieux pour commencer. D'accord. C'est le moins compliqué. Ouais. Bah, moins compliqué, c'est plus long. Aussi, vous avez pu remarquer, il y a beaucoup de maisons développées, créées par plusieurs builders à la fois. On peut toutes les acheter, puis comment dire, quand on a acheté la maison, on peut faire ce qu'on veut avec. Oui, il est juste ici avec le panneau, quand vous cliquez, clic droit je crois, la maison vous appartient. Ce qui veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez. La détruire tout au complet, puis la rebuilder, ou tout simplement builder à l'intérieur, ça ne change rien. Parce qu'une fois votre temps d'achat terminé, parce que oui, il y a un temps, comme ici c'est marqué pour 5 jours, 250 000 $. Elle va se renouveler. Elle va revenir pareil comme qu'elle est en ce moment. Ici c'est l'hôpital. L'hôpital, il n'y a pas de medikit dans ce serveur. On a développé un système de soins exprès pour rendre life. Ça c'est un petit bug. Qu'on va régler plus tard. Vous avez les antibiotiques. Les antibiotiques, ce qui permet de faire, c'est que quand vous en achetez, ils vous soignent progressivement. Une boîte de pilules vous soigne 4-5 heures environ. Je sais pas si tu les as utilisées, Phoenix. Non, je les ai pas utilisées. Ok. Ouais, ça soigne environ pour 4-5 heures de dégâts. L'hôpital ainsi que toute la ville a été décorée par notre bulldoze décoratrice Kimili 19. La mine a été créée par moi et Phoenix, si je me rappelle bien. Ça fait extrêmement longtemps, ça fait à peu près une année complète. Ouais. Bon, ici, nous avons la cocaïne, si je me trompe. Ouais. Cocaïne et cannabis. Ok. La cannabis puis la cocaïne, c'est deux moyens de faire de l'argent différents, mais que vous pouvez les cultiver à la même endroit.
qui veut dire que ça ici, il y a plusieurs traiteurs, comme par ici, il y a d'autres traiteurs différents. Quand que vous brisez ici, ça va respawn dans... Tu te souviens ça dans combien de temps, Je 5 crois que c'est à minutes peu environ? près au... Ouais, 5 minutes. Bon, ben, ou ça 2 respawn minutes. 2 minutes. Aux 2 à 5 minutes, ça va Ouais. respawn quand vous brisez tout. Ensuite, je ne me rappelle pas exactement très bien où aller pour les traiteurs. Je sais plus vraiment dans l'ordre. Il y en avait un derrière le l'ultra, Ouais, ultramar. un dans l'église, Ah, puis un un dans des les égouts. égouts. Ouais, c'est Ouais. vrai. Je vais pas tout vous montrer les PNJ non plus pour vous spoil, si on veut. Ici, il y a les égouts, juste en face du parc. Donc, vous pouvez descendre. Et au fond, ici à droite, il y a une petite pièce qui a un vendeur ou un traiteur, un des deux. Ah, ça c'est encore les traiteurs. Ok. Mais ici, c'est pour la cocaïne. Ouais, ici c'est pour Ok, le ouais. traiteur de cocaïne. Mais c'est le vendeur de cannabis aussi. Le style, c'est la même chose que pour le cannabis et la cocaïne. Il faut simplement en péter, il faut juste les détruire, les récupérer et ils vont respawn automatiquement. 2 minutes et demie à peu près, 2 celui-là. minutes et demie, ouais. Une fois que vous avez fini de récolter les blocs de steel, vous allez à complètement l'autre bout de la map, à l'opposé, qu'il faut retraverser la douane. Et ensuite, vous avez juste simplement À la suivre la fonderie. route. Ouais, Faut aller à la la- fonderie. ouais. Si vous ne savez pas c'est où, vous avez juste simplement demandé à des joueurs qui ont plus d'expérience dans le serveur que vous. Et nous sommes arrivés à la fonderie, qui est très loin du centre-ville. Vous avez juste à nous demander à d'autres joueurs de vous indiquer la route. Pour la fonderie, vous rentrez ici. Vous allez voir mon double. Avec la fonderie, nous avons un système développé par Phoenix qui a complètement réglé ça à coup de command block extrêmement long. Tu peux-tu nous parler un peu de ton système? Ben, dans le fond, quand vous voyez les flammes allumées, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de cuire dans les fours. Entre autres, si vous voyez le feu sur ici, Comme là. ben c'est parce qu'il y a quelque chose dans les fours. Si nous enlevons le charbon, techniquement, le four s'éteint. Ouais, exactement. Ok. Nous continuons. Quand que nous arrivons ici, la première chose que vous allez faire, c'est monter au deuxième étage. Ok. Au deuxième étage, il y a 2 PNJ. Le premier, c'est une farce. C'est. Comment dire? Vous allez perdre. Ouais, vous allez en perdre. Tandis que le premier, c'est le PNJ que vous devez en vendre. Parce que si vous en prenez ici, vous allez en avoir moins pour ce que vous en avez. Ouais. Alors vous devez prendre ce PNJ et le transférer. Une fois fait, vous devez descendre en bas, mettre les minerais dans la fonderie et les faire cuire. Une fois ça fini, vous venez ici, vous venez parler à ce PNJ qui va vous traiter, qui va vous faire transférer de l'aluminium à de l'aluminium non traité. Avec l'aluminium non traité, il faut aller la traiter à quelque part. Une fois ça traité, il va falloir aller acheter les pièces d'auto et ensuite aller les revendre. Je vais pas vous montrer nécessairement tous les PNJ pour pas que ce soit trop facile non plus. Mais vous allez devoir chercher dans la map. Il y en a un qui est bien caché dans une montagne. C'est la seule chose qu'on peut dire. Ici, nous avons un KFC qui est juste un centre où vous pouvez acheter de la nourriture parce que la dernière place où vous pouvez acheter de la nourriture, c'est à l'autre bout de la map. Alors, au cas où. Ici, nous avons un chantier de construction qui a également un moyen de faire de l'argent qui s'appelle du pétrole. Le pétrole, c'est tout simple. Il faut simplement parler à ce personnage, acheter un seau et cliquer ici qui va vous donner du pétrole en temps de quelques secondes. Avec le pétrole, vous pouvez simplement aller le traiter à certains endroits que je vais pas nécessairement dire. Et ouais, je pense que c'est pas mal tout. Il y a aussi là-dedans, c'est ici qu'on peut transformer les pièces en chèques pour le style. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Je vais vous parler vite fait des fermes. Le métier ferme, le métier fermier, c'est quelque chose
qui permet de cultiver la drogue, qui est fermier comme illégal si on veut. La drogue et la canne à sucre. Phoenix, parle-nous un peu, vu que tu as été à une ferme, c'est quoi entre autres le métier? Dans le fond, vous avez un PNJ dans votre ferme qui vous permet d'acheter les plants de drogue, de les faire pousser, de les récolter. Pour ensuite, faut quand même aller faire les traiteurs, mais ça évite d'être comme avec les autres joueurs, puis vous en faire voler ou vous faire braquer. Ça, c'est la ferme à Phoenix qui avait acheté légalement. La ferme, vous pouvez les avoir légalement, mais ensuite vous pouvez récolter l'argent, faire de l'argent illégalement. Voici la petite maison de Phoenix. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout son garage. Tu peux remettre la porte? Tu peux le faire. Okay. Ouais. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le garage qui nous permet de cultiver justement. Ah, ici, je me souviens pas du code alors. Bon, bah. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Ici, le PNJ, comme qui vous disait, il vous vend des plants de canne à sucre qui est légal, que vous pouvez revendre ici. La canne à sucre, ça se jette ici. Vous pouvez la faire avec la pousse d'herbe, la canne à sucre, la drogue. La drogue, vous l'achetez et vous allez simplement la poser ici en arrière et ensuite la cultiver. Pour ceux qui se demandent si la ferme c'est complètement abusé par rapport aux civils, c'est un genre de pay to win, pas du tout. Nous avons calculé, au final, ça revient plus ou moins au même. La seule différence, c'est qu'on peut pas se faire braquer ou... C'est un petit peu plus bénéfique, justement pour ce point-là, vu qu'on peut pas se faire braquer et tout. Mais c'est quand même le fait qu'il faut payer 400 000 toutes les semaines, je crois, pour avoir la ferme. 400 000, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 3 jours. Ensuite, il faut avoir les policiers peuvent faire une vérification de la ferme, qui veut dire que les policiers peuvent demander à accéder à la ferme et fouiller tous les coffres et voir s'il n'y a pas de l'illégalité. Alors, c'est abusé, mais au final, ça revient au même, vu qu'il faut payer la ferme. Ouais, entre autres. Je pense qu'on a fait pas mal de tour pour le moyen de faire de l'argent. Par rapport si vous en trouvez d'autres, Vous pouvez toujours aussi conseiller des moyens qu'on peut ajouter aussi par après. Ouais, exactement. Je vais tout de suite vous montrer le camp rebelle du serveur, qui est pas du tout caché ou autre, qu'il faut trouver par soi-même. Il est tout simplement visible. Il faut juste chercher un peu, comme ici, il est juste ici, caché par les arbres. Le camp rebelle, il faut savoir que si vous n'êtes pas rebelle ou vous ne faites pas partie du groupe, vous ne pouvez absolument pas rejoindre la zone ici. Vous allez être bloqué ailleurs. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas entrer ici. Vous ne pouvez pas accéder au PNJ ni rien. Je vais pas nécessairement vous montrer c'est quoi le stade de chaque PNJ, je voulais juste vous montrer où se situe le camp rebelle. Juste à côté, nous avons le camp mercenaire qui est à peu près... Ouais, il va là-bas. Dans les grades du serveur, nous avons le camp rebelle, policier, mercenaire... Le taxi aussi. Le taxi, pompier, police... Militaire. Militaire aussi. Je pense que c'est tout. Mafieux. Ouais, mafieux aussi. Ouais. Les grades payants, c'est mafieux et militaire. Puis il y a certaines fermes ou de gangs, comme un des joueurs qui avait acheté un gang qui s'appelait gang des Twix ou gang cartel ou je me rappelle plus. Vous pouvez créer votre propre vous pouvez créer, entre autres, vous pouvez acheter votre propre gang et votre propre club. Ici c'est le camp mercenaire qui est juste en haut d'une colline, éloigné de la route, plus en hauteur. Comme pour le camp rebelle, je ne vais pas nécessairement vous montrer les PNJ pour pas spoil le stuff. Le camp militaire, c'est tout simple. Il faut juste avancer tout droit à la droite. Excusez-moi. Plutôt juste pour avancer plus rapidement. Voici le camp militaire qui a été buildé par moi et Phoenix, qui nous a pris énormément de temps. Je me rappelle plus exactement, mais ça a été très long. Faut savoir que, comme pour
Les autres, je vais pas montrer les PNJ. Et c'est un grade payant, comme j'ai pu dire juste avant. Ces trois zones, ces trois maisons, ces trois blocs appartements, c'est réservé aux militaires. Ce qui veut dire que quand vous êtes militaire, vous pouvez avoir une de ces maisons. Seulement si vous êtes militaire. Sinon, c'est interdit aux civils ou autres cadres. Et ça, je pense que c'est l'idée à Phoenix. Ouais. C'était ton idée ou à celle de l'autre builder? Ouais. Je crois que c'est plus sur le builder, ouais. Mais je pense. Ok, ouais. Ok. Attends pour moi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pas montré? Faudra peut-être aussi parler du système du marché noir, qui se déplace toutes les semaines. Vas-y, je te laisse en parler. Dans le fond, le marché noir, c'est une place complètement, comment dire, cheat, qui vous permet d'acheter des armes illégales avec des améliorations à prix vraiment réduit. Je crois qu'on peut aussi vendre de la drogue plus chère dedans. Oui. C'est une place vraiment compliqué très dure à trouver. Ouais, très dur. Vraiment très dur à trouver. Qui, juste pour vous dire, est invisible. Elle est complètement invisible. On peut pas la voir ni rien. Ouais. On le dit, c'est une trappe complètement invisible qu'il faut réussir à trouver. Ouais. On va pas... Ben, on peut montrer celui qui est là. De toute façon, il va avoir changé de place. Ouais, mais pas de suite. Je viens de me souvenir où est l'un des traiteurs de drogue. Qui est juste ici, en haut de la montagne. Ah oui. Extrêmement bien caché, j'avais complètement oublié. Qui est, en fait, c'est les derniers traiteurs. C'est le dernier traiteur qu'on n'avait pas trouvé. Je crois. J'en suis pas totalement sûr. Ici. Ici, nous avons le pôle emploi et le camp mafieux. Je crois. Ouais. Le pôle emploi aussi qui est accessible via le spawn. Le spawn, ouais. Via le spawn, où il y a un bouton TP dans ce tramway là. Voici le camp mafieux, qui est également payant. Ici, nous avons un tramway qui nous permet de nous TP. Nous TP plus rapidement au pôle emploi. Le pôle emploi, il faut savoir que c'est la seule zone du serveur pour accéder pour avoir un grade. Ce qui veut dire, vous pouvez simplement genre être des grades illégal, je crois. Non illégal, excusez-moi. Ici, nous avons le Ikea. L'Ikea, je pense que vous savez un petit peu c'est quoi. Ici, nous avons des zones décorées. Et à l'intérieur des PNJ, nous avons ce que vous voyez dans la zone. Qui veut dire ici, il y a une TV, une télévision, voilà. Ici, c'est du mobilier, etc. Je pense que vous avez compris. Il y a aussi la bijouterie par là-bas. Non, la bijouterie ou la banque? C'est la banque. C'est la banque. La bijouterie, on va la laisser en surprise au joueur. Ouais. Ici, c'est la banque qui n'est pas finie d'être développée, qui sera prochainement. Prochainement, d'ici à l'ouverture. Parce que pour l'instant, le serveur est encore en développement. J'ai oublié de le préciser. Ici. Vous rentrez, vous allez braquer. Il y a des outils spéciaux dans le fond pour réussir à forcer les portes. Ouais, voilà. Il y a aussi des outils comme Phoenix ici, il y a des outils exprès pour braquer chaque zone. Comme la bijouterie, il faut une perceuse et la banque, il faut autre chose. Comme j'ai dit, tout est décoré par Kimili, qui est extrêmement joli. J'avais pas fait attention. Ici, nous avons le concessionnaire, qui est assez basic comme zone, mais assez utile. Pour les voitures. Pour les voitures, ici, nous avons simplement les voitures par chèque. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez simplement acheter par chèque. Ou je crois que certaines, vous pouvez acheter... Non, que par chèque. Ici, c'est les voitures de luxe, je crois. Ouais, puis ici, c'est que les voitures de luxe. Les voitures normales, pour ceux qui veulent savoir, c'est au spawn, à la mairie. Il y a une zone qui va être marquée voiture, armes légales. Le spawn, il y a deux moyens d'accéder à Atira, la nouvelle ville. C'est oui. Nous avons le petit PNJ juste ici qui permet de TP directement à la gare de Atira. Tu peux TP à la place d'aller prendre le PNJ. Dans le fond, je suis déjà à la mairie, ok, je vais me taper. Ok.
Ici, c'est la gare qui est buildée par moi et Phoenix, d'accord? Tout ce qui est ici, dans le fond, est buildé par moi et Ezan. Ça, c'est la deuxième ville. Pas la principale, mais la secondaire. Elle est encore en développement et est loin d'être finie encore. En vrai, c'est ta ville, alors c'est toi, fais le guide. Dans le fond, par ici, nous avons le marché. Où ce que nous pouvons acheter. Comment dire? On peut acheter pas mal tout ce qu'on veut. Bon, il reste encore les PNJ à mettre, mais Ouais. ça va venir. Ici, j'ai pu remarquer. En fait, j'ai fait aucunement de travaux sur cette zone. C'est que Phoenix qui a fait. Comme il a rajouté un petit hangar qui fait un petit peu décoration. Ok. Phoenix, pourquoi t'as acheté. Ok. Et non, j'ai rien dit. Pourquoi il y a deux zones pareilles? Où? Ici? Ici, ouais, ici il y a deux. Dans le fond, c'est comme pour faire un. Après, Comme pour relier les deux bâtiments. ok. C'est comme les deux bâtiments plus ou moins principaux. Ok, parfait. Vas-y, on te suit. C'est ta ville. Ouais. Comme par ici, pour l'instant, il y a deux petites maisons. Ok. Il y a l'église. La cathédrale. Voilà. La cathédrale, il faut savoir que ça a été une job assez longue et compliquée. Nous en sommes très fiers, encore que ça a été assez demandant. Ça a été un travail assez long. Et Pour l'instant, il n'y a pas encore moyen, mais il va probablement avoir des moyens de faire de l'argent autre que Kavala dans cette ville. Il y a aussi les grosses villas maisons. de luxe. Là, les villas de luxe qui sont extrêmement chères, à peu près 10 millions, 50 millions, je sais plus trop. Combien tu savais? Ouais, je crois que c'était 5 ou 10 millions toutes les semaines. C'est quand même énorme. La maison est gigantesque. Comme lui qui avait acheté un gang, il avait acheté cette maison en même temps pour accéder à une grande zone pour son club. Ici, tu peux-tu nous parler un petit peu de cette zone? C'est un petit peu la zone résidentielle, parce que un petit peu toutes les maisons où ce que les joueurs peuvent acheter. Ok. Puis pour l'instant, c'est pas encore fini, mais ça va être plus une petite ville que Une grande ville comme Ouais. Voilà. Ok. comme un. Ouais. Ok, je vois. Y avait-tu autre chose ou c'est tout? Il va y avoir la douane aussi par là-bas, qui est en développement. Ok. Par là-bas, je crois qu'il y a la mairie. Ouais. La mairie, c'est qui l'a buildé? J'avais fait la mairie, mais pour la décoration, c'était Kimberly? c'est toi puis Kim Lee, ouais. Non, moi j'ai pas accédé à cette mairie. Moi j'ai fait l'autre mairie. Elle, Ah oui, ça. Elle de Kavala. Ok, ouais. Bon. Ici. La décoration d'en haut était pas terminée, là. Non, pas encore. En bas, est-ce qu'il y a des PNJ pour, comme dans l'autre ville, pour les permis? Ouais, ok. Ici, nous avons encore les permis pour accéder aux permis d'armes, mines, etc. Il n'y a pas de mine hein, dans cette ville. Non, on va peut-être en faire. D'accord. Quelle zone, quelle sorte de moyen de faire de l'argent que tu voudrais rajouter ici, dans cette ville? Bah pour l'instant, c'est pas encore décidé, mais comme qu'on a dit au début de la vidéo, si vous avez des choix à proposer pour des moyens de faire de l'argent, on peut très bien les inclure dans cette ville. Ouais. Ok, parfait. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à plus, c'était Aizen.